Il est 12h30, c'est Service Première. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien d'InfoService. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Loutobi. Il est directeur de la mission locale Nord Martinique. Et avec lui, on va s'intéresser à l'emploi et à la formation après le Covid. Bonjour Monsieur Loutobi. Bonjour aux téléspectateurs de Martinique Première. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Parce que vous trouvez toujours les mots pour encourager, pour booster. À chaque fois qu'on vous invite, c'est toujours un échange très intéressant. Très important. Et on en a besoin en ce moment. On vit une période un peu particulière, inédite pour beaucoup d'entre nous avec la Covid. Alors je dis la Covid, c'est pas une erreur, on dit plutôt la Covid aujourd'hui. Oui. Donc on vit une période particulière qu'on ne connaissait pas, avec des inquiétudes des aînés qui ont peur pour leur santé. Certaines personnes qui ont du mal à supporter ce masque qui est devenu obligatoire, mais qui comprennent l'intérêt, donc qui le gardent, mais c'est pas toujours évident. En plus, il fait chaud sous nos latitudes. On a ces jeunes aussi qui des fois sont en retrait par rapport à la famille, par rapport aux grands-parents qui sont peut-être un petit peu malades pour ne pas les contaminer. Et puis ils s'inquiètent aussi. On connaissait déjà la situation avant la Covid de l'emploi en Martinique, notamment pour les jeunes qui étaient très compliqués. Aujourd'hui, avec la Covid, c'est pire? Ben, c'est très compliqué parce que les employeurs n'ont pas de perspective sur l'avenir. Donc aujourd'hui, ben, il faut respecter les gestes barrières, il faut tout un ensemble de choses parce que lorsqu'on va se présenter soit pour un emploi ou une formation, il faut respecter les règles de distanciation sociale, tout ce qu'il faut. On a parlé des masques, des gels hydroalcooliques, mais vraiment ça crée des freins pour certains jeunes. Ils vivent ça comme un frein, alors que je crois qu'aujourd'hui, il faut se préparer à une chose, il faut se préparer à vivre de manière permanente avec la Covid. Oui, il faut s'adapter de toute façon. Il faut s'adapter, tout à fait. On n'a pas le choix. Mais on comprend cette difficulté néanmoins pour des jeunes qui avaient peut-être déjà un petit peu de mal avec ça, qui étaient peut-être des fois un petit peu en décrochage, mais qui avaient encore foi et espoir dans le fait de trouver un emploi, une formation. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, hein, c'est justement pour leur dire de ne pas baisser les bras. Alors, et justement, on leur propose une chose d'ailleurs, on leur offre, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes avaient du mal à acheter ou à s'équiper pour pouvoir répondre bien sûr aux offres d'emploi et autres. On a créé un kit avec du gel, avec des masques et qu'on donnera gratuitement, qu'on a donné gratuitement aux jeunes pour justement se rendre sur les lieux de formation, mais aussi sur les entretiens d'embauche. Une initiative de la mission locale Nord Martinique qui est très très active aux côtés des jeunes pour les accompagner. Pas que les jeunes d'ailleurs. Hein. Oui. Alors, en fait, on travaille beaucoup avec les jeunes parce qu'en fait, notre public, c'est 16-25 ans. Mais on a beaucoup de gens autour qui viennent nous voir. Nous avons des parrains, des aînés qui parrainent nos jeunes, qui sont souvent à nos côtés. Et puis, bien sûr, des chefs d'entreprise. Donc, on trouve toujours ce lien. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur un lien intergénérationnel parce qu'on comprend bien que le jeune aujourd'hui a besoin du regard des aînés pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Et c'est un travail qu'on a commencé aussi à faire. Alors, à ces jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être découragés, qui se disent « Ah ouais, non, manque à laisser tomber, manque à abandonner », qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dis qu'il ne faut surtout pas abandonner. Au contraire, dans toute guerre, parce qu'en fait, le président de la République a estimé que la période Covid, c'était une période de guerre. Dans toute guerre, il y a effectivement les bons et les mauvais côtés. Mauvais côté, effectivement, on a quand même des pertes en vie humaine. Mais de notre côté, il y a des formidables opportunités. Aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement met en place un plan de relance, va chercher des financements au niveau de l'Europe. Ça n'aurait pas été possible, je pense, sans la Covid. Donc, il faut profiter de cette opportunité-là aussi pour poser des projets ambitieux pour la Martinique, pour faire en sorte que cette jeunesse trouve sa place, enfin sa place. Et je crois qu'il faut justement leur dire, il y a une opportunité, saisissez-la aussi. Il faut saisir la balle au bon, comme on dit. Alors, vous aviez des projets. Je sais qu'avec les jeunes, je disais tout à l'heure que vous étiez très actifs. Oui. Vous aviez des projets de voyage, notamment en montagne avec ces jeunes. On devait partir avec les jeunes à la montagne sur les emplois saisonniers. Et justement, par manque de visibilité, ce projet, on l'a dû l'abandonner. C'est dommage parce que ça aurait fait la 13e année qu'on part avec 25 jeunes chaque année et qu'on leur permet de découvrir les emplois à la
la montagne et puis d'acquérir cette expérience professionnelle et ce savoir-faire, ce savoir-être. Parce que si en métropole ou dans certaines régions, on sait accueillir des Russes, on sait accueillir des Anglais, on sait accueillir des Américains, nous aussi en Martinique, nous devons bénéficier de ces apports-là, de cette expérience-là. Et nos jeunes vont justement dans ces régions pour acquérir de l'expérience. Et on est toujours fiers de voir certains dans leur parcours. Alors, il y a des secteurs d'activité où c'est compliqué, c'est plus compliqué que d'autres. Le tourisme, par exemple, bien évidemment, on comprend qu'aujourd'hui, aller voir un employeur dans le tourisme, peut-être dans la restauration, il vous dira, bon, là, c'est pas forcément le moment. Dans d'autres secteurs, en revanche, il y a de la demande. Dans d'autres secteurs, on le voit bien, le secteur du commerce, c'est reparti, il y a de la demande. Au contraire, on n'arrive même pas à satisfaire toute la demande. Dans le BTP aussi, les choses repartent parce qu'il y a des chantiers qui étaient à l'arrêt, mais les chantiers repartent avec, bien sûr, des obligations telles que les délais de livraison et autres. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Et justement, le village emploi formation que nous avons mis en place est là justement pour répondre à cette attente-là de nos chefs d'entreprise qui nous disent, ben voilà, il y a la Covid, ben il faudra vivre avec. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là, on s'assied, on pleure, ou est-ce qu'on se met au travail et est-ce qu'on encourage les gens à venir et à se battre pour que demain soit meilleur? C'était la 6e édition, d'ailleurs, ça va se terminer dans quelques minutes, c'est jusqu'à 13h, 6e édition, et c'était à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, sur la place Bertin. Exactement. Est-ce qu'on peut malgré tout entrevoir une sortie de cette crise sanitaire? On parlait d'emploi tout à l'heure, l'emploi, des fois ça peut être compliqué dans certains secteurs pour les jeunes, l'hôtellerie, le tourisme en ce moment. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de profiter pour se former encore, pour que quand ça reparte, on soit prêt? Bien sûr. On le dit aux jeunes, si aujourd'hui les entreprises ne peuvent pas vous embaucher, ne restez pas à la maison. N'attendez pas gentiment que les choses se passent parce que ça peut durer un certain temps. Par contre, il y a des opportunités de formation. On a vu se développer sur les réseaux sociaux les MOOC, des espèces de formations à distance. On a vu avec le Greta qui a mis en place Greta, tout un ensemble de partenaires qui aujourd'hui sont en train d'innover, en train de mettre en place des choses. On l'a vu avec l'éducation nationale qui a réagi très vite en disant voilà, il y a le virus, ok, très bien, mais on va mettre à disposition des jeunes des ordinateurs, on va créer un site internet, on a créé des émissions télé. Il y a une formidable initiative nationale un élan national qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, nous devons accompagner ça parce que ça a permis aux gens de réfléchir différemment et à se dire, jusqu'à maintenant, on pouvait travailler la formation en présentiel. Mais pourquoi ne pas imaginer demain qu'on puisse se former avec un centre de formation qui serait aux États-Unis, en Irlande? Voilà, aujourd'hui, il y a toutes ces réflexions. Et puis, ce sont des plateformes où on peut imaginer que demain, les traductions se feront en simultané. Et il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler là-dessus pour dire, voilà, on a une plateforme, on peut former aussi bien en anglais, en allemand, en espagnol, sur tel ou tel métier, tout en étant dans des zones inaccessibles. Et en simultané pour plusieurs nationalités. Plusieurs nationalités. Voilà. Et c'est vrai que ces outils-là, ils existaient déjà. Et la Covid aura eu au moins ce mérite, c'est d'avoir accéléré un petit peu des choses qu'on avait autour de nous. On parlait, on disait un jour il faudra qu'on passe à ça, on ne le faisait pas et là on était obligé de le faire. Ça a accéléré effectivement. Et en matière de formation, on comprend bien le coût d'une formation par exemple pour envoyer un jeune dans un pays à l'étranger est peut-être très élevé. Si on peut le garder chez lui et lui offrir cette formation à distance, on pourra peut-être en faire profiter plus de jeunes. Et donner de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au lieu d'imaginer une salle qui coûterait de l'argent avec des formateurs, on pourrait faire quelque chose comme on disait tout à l'heure, en simultané, mais un formateur pourrait être en Australie, l'autre pourrait être en Angleterre, et tout ce beau monde travaillerait ensemble et il y aurait un apport non négligeable, quoi. Déjà, par rapport à l'environnement, c'est-à-dire l'empreinte carbone, pas de déplacement de population, de formateurs, ainsi de suite. Et puis, surtout, cette possibilité d'avoir un champ beaucoup plus large avec des gens de qualité qui pourraient peut-être pas se déplacer sur une année, mais si on leur dit pendant 2 heures de temps, il faut intervenir. Voilà, moi, j'emmène des jeunes sur le Canada. On a des personnalités qui viennent. La première ministre du Québec, elle vient, elle sacrifie un temps pour venir sur la formation avec mes jeunes. Et je me dis, demain, je pourrais avoir le président Macron ou d'autres présidents qui pourraient
pendant un laps de temps très court, faire une visio avec nos jeunes et créer de la plus-value. Et ça, c'est important. Il faut donc penser la formation autrement. Autrement, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure de la 6e édition du Village Emploi Formation, qui est une belle initiative de la mission locale Nord-Martinique pour accompagner les jeunes, pour les faire rencontrer les chefs d'entreprise. Il y a quelques mesures aussi qui ont été mises en place pour pallier, voilà, pour les jeunes, pour les chefs d'entreprise, pour embaucher ces jeunes. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'État a pris la balle au bond, comme on disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a un plan pour les jeunes et nos jeunes Martiniquais, j'espère qu'ils vont en profiter. Pour l'embauche du jeune, une entreprise peut obtenir jusqu'à 4 000 euros, 4 000 euros d'aide. Ce n'est pas négligeable. Et dans le cadre de l'apprentissage, c'est même doublé parce qu'une entreprise qui prend un jeune en apprentissage va bénéficier d'une aide de 8 000 euros. Donc, je crois qu'il y a un coup de pouce là qui est donné par le gouvernement parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une réalité. Il y a une difficulté passagère parce que, bon, voilà, on est en difficulté maintenant, mais peut-être que la Covid va durer dans le temps, mais la difficulté ne va pas durer parce que l'être humain est programmé pour s'adapter. Donc, dans l'adaptation, je pense qu'il faut simplement faire en sorte que nos entreprises passent cette période un peu difficile, ce cap difficile, et que nos entreprises, aujourd'hui, soient dans l'innovation et dans la recherche. Et le coup de pouce du gouvernement pour cette relance-là, et on a vu encore, au-delà du plan pour les jeunes, il y a aussi un plan de relance national qui va concerner fortement les territoires d'outre-mer. Et il nous faut être captifs, il faut être là et il faut répondre au présent parce que ce sont des mannes financières qui vont peut-être pas revenir parce que cette opportunité, elle est inédite, mais elle existe là et c'est à nous d'en profiter. Il y a un dispositif qui avait été mis en place, je ne sais pas s'il existe toujours, c'était depuis quelques années, c'est la garantie jeune. Tout à fait, la garantie jeune qui existe toujours. D'ailleurs, lorsque nous sommes sortis du confinement le 11 mai, on a tout de suite écouté, donc travaillé avec la préfecture, avec les services de la direction du travail de la DIECT pour voir comment relancer la garantie jeune parce que c'est un dispositif qui nous permet à nous d'avoir les jeunes chez nous pendant 6 semaines, de travailler avec eux, le comportement, de travailler aussi le savoir-être, le savoir-faire et tout ça, au bout de 5 semaines, le jeune acquiert un certain nombre de bases. On fait même la formation au premier secours et ensuite, le jeune part en immersion, on multiplie les périodes d'immersion en entreprise. C'est ainsi que beaucoup de jeunes ont pu trouver des postes intéressants. Nous, on a des employeurs qui nous disent « Vous m'avez envoyé un jeune là, bon, je n'étais pas intéressé, c'était pas prévu que je prenne quelqu'un, mais le jeune, il est intéressant, il arrive à l'heure, il a de bons comportements. Malgré tout ce qu'on dit sur les jeunes, il y en a beaucoup qui développent des capacités extraordinaires et les entreprises nous disent « Ah non, on ne peut pas le laisser repartir. » Et ça, je trouve ça très intéressant sur ce dispositif-là. En plus, il y a un accompagnement financier parce que le jeune, pendant toute la période, c'est-à-dire sur 1 an, le jeune perçoit 480 € tous les mois. Donc, ça lui permet d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir se déplacer, pour aller sur les immersions. Et ensuite, une fois qu'il est salarié, c'est très bien, on a gagné quelque chose avec lui. Voilà. C'est souvent ça le plus compliqué. C'est le plus compliqué, c'est de mettre le pied à l'étrier. Franchir les portes de l'entreprise, qu'on puisse l'accepter. Et c'est vrai qu'avec l'accompagnement que vous leur proposez dans la façon d'être, la façon de se comporter, la ponctualité, les choses comme ça, des qualités qu'ils vont mettre en pratique dans l'entreprise, c'est presque gagné quand ils arrivent dans l'entreprise. C'est un rapport gagnant-gagnant et je dis souvent, le jeune a des a priori, mais le chef d'entreprise a aussi des a priori. À quel moment, nous, on fait cette intermédiation et on permet de casser ces a priori-là et donner une chance aux gens de se rencontrer et de partager des compétences sur un projet, sur une activité. Et je crois que nous avons énormément de jeunes talentueux et énormément d'entreprises qui ont envie de jouer le jeu, qui ont des capacités de développement énormes. Et il faut simplement que nous croyions en nos chances, que nous croyions en nous et que nous croyons en nos jeunes. Alors je sais que vous croyez particulièrement, pour avoir échangé déjà avec vous plusieurs fois sur ce sujet-là, vous croyez en les jeunes, vous croyez que chaque jeune est différent, mais qu'il faut essayer de le comprendre, essayer de trouver en lui des ressources et qu'ils en ont tous au final. Bien sûr. Et c'est une des missions que vous vous êtes fixée avec la mission locale Nord-Martinique. Quelle communes dépendent de cette mission locale? Le Gros Morne, les 18 communes du Nord. Les 18 communes du Nord, donc on part de Robert jusqu'à Casse-Pilote, en passant par Basse-Pointe, Monterouge, Font-Saint-Denis. Toutes ces communes-là font partie de la mission locale et les maires sont très impliqués. Les maires de ces communes, d'ailleurs, je salue la présidente, c'est Madame le maire de la commune de Font-Saint-Denis, Madame Comier. Tous ces maires-là s'impliquent complètement dans le projet mission locale et essaient justement de trouver
trouver des portes d'entrée parce que nous sommes tous démunis, comme nous voyons, effectivement, nous sommes sur un territoire où le développement économique n'est peut-être pas forcément encore au rendez-vous, mais il y a un potentiel énorme sur le Nord et il faut utiliser ce potentiel-là. Et c'est bien pourquoi, par exemple, avec les jeunes, nous travaillons beaucoup sur la création d'entreprises, même si j'entends souvent les gens dire oui, mais le jeune, il crée son propre emploi, c'est parce qu'il ne travaille pas qu'il crée. C'est pas forcément vrai. Oui. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui ont un projet de vie, un projet de société, un projet personnel. Moi-même, j'ai créé mon entreprise, j'avais 25 ans. Et on ne pouvait pas me dire à cette époque que je l'ai créé parce que je n'avais pas d'emploi. Et justement, j'ai démissionné d'un emploi salarié où j'étais un contrat à durée indéterminée pour créer mon entreprise. Donc, et je rencontre tous les jours des jeunes qui sont très motivés, des jeunes qui ont envie, des jeunes qui ont des capacités énormes et qui sont justement la vraie richesse de ce territoire, de cette Martinique. Je crois qu'on parle de gens. Ben voilà, c'est ça notre richesse. Nous n'avons peut-être pas de pétrole, mais nous avons des jeunes et nous devons exploiter justement cette richesse jeunesse. Ils peuvent venir vous voir à la mission locale Nord Martinique pour échanger avec les gens avec qui vous travaillez, avec l'équipe qui est à leur côté. Il y a un numéro de téléphone. Ils peuvent venir comme ça, vous prendre rendez-vous. Ils vont sur la page Facebook. Ceux qui viennent sur rendez-vous, mais je leur dis aux jeunes, ne restez pas chez vous. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher chez vous. Alors ce sont souvent les parents qui font le déplacement. Semaine dernière, j'ai encore reçu 2 parents qui viennent me voir et me disent, alors je leur dis, mais le fils il est où? Mais il est à la maison. Je dis, mais c'est le fils que je vais accompagner. C'est bien, je rencontre les parents, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est le fils que je vais accompagner. Et moi, je veux voir le fils, je veux l'entendre, je veux savoir qu'est-ce qu'il veut. Il me dit, oui, mais bon, il ne sait pas trop où il en est. Mais je dis, c'est très bien. Nous, on est là pour ça. Et on a une équipe de 49 salariés. Les 49 salariés sont sur le pont. Ce sont que des soldats. Et je leur dis, écoutez, on est là pour une mission. Et cette mission, on va la réussir. Voilà. Et si les gens veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au 0796 65 47 20. C'est au siège Robert. Et s'il faut redispatcher sur les antennes, nous sommes sur différents points. Nous sommes sur 13 sites, présents sur 13 sites, même si nous couvrons les 18 communes. Et les gens peuvent nous appeler, nous accompagnons. Nous sommes dans une logique de proximité et nous faisons ce travail très intéressant auprès de la jeunesse martiniquaise. Je vous avais dit, quand j'ai démarré cette émission, que M. Loutobi allait vous rebooster, vous redonner confiance en vous. Et j'espère que de nombreux jeunes, pas que les parents, mais que des jeunes également regardent cette émission. Et si vous êtes parents ou grands-parents, que vous regardez, vous pouvez dire à votre petit-fils ou à votre fils qui a raté l'émission qu'il peut la retrouver en podcast sur le site de Martinique la Première, qu'il revoie et qu'il réentende un petit peu ces paroles qui sont rassurantes pour les jeunes, mais ils ont aussi besoin de ça, qu'on croit en eux et qu'on leur dise qu'ils peuvent faire des choses. Souvent, c'est ce qui manque d'ailleurs. C'est ce qui manque parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais il y a cette maturité peut-être qu'ils n'ont pas encore, que les adultes ont. Et c'est pourquoi je demande souvent aux adultes, aux parents, aux amis, parce qu'avant dans les familles, c'était le voisin qui donnait un coup de pouce, tout le monde donnait un coup de pouce. Aujourd'hui, moi j'aimerais que les gens continuent dans cet esprit-là, parce que c'est ça notre mentalité, en tout cas en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles. Nous savons être à l'écoute et nous savons soutenir les nôtres. Il faut continuer ça, il faut garder cette valeur-là. Et je dis aux parents, amenez vos enfants, ne laissez pas là. Ne dites pas oui, bon, il n'y a pas ni chance, machin et tout ça. La chance, on crée sa chance. C'est-à-dire que souvent, les gens disent, ouais, mais il n'y a pas ni. Non. Non, la chance est là, il faut la saisir. Et en ce moment, il y a des opportunités, c'est ce que vous nous disiez aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Jean-Michel Loutobi. C'est moi avec plaisir. Merci à Martinique Première. Merci pour le travail que vous faites. Merci à vous. Très intéressant. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, ici même, pour Service Première.